Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, grande première sur Poulet Coquillette, puisqu'on se retrouve uniquement avec moi. Petit moment spécial entre nous. Non pas que Poulet soit mort, hein, mais qu'aujourd'hui, il m'a laissé le droit exceptionnel de faire une petite vidéo moi toute seule. Et que du coup, j'avais envie de vous montrer sur quoi je travaille en ce moment en fait, puisqu'on vous a parlé un petit peu du fait que je fasse de la peinture, ce genre de choses. Et du coup, il m'a dit que ce serait sympathique de vous montrer un peu ce que je fais et j'étais d'accord avec. Et donc aujourd'hui, vidéo spéciale où je vais vous montrer des techniques de peinture que j'ai découvertes il n'y a pas très longtemps, qui existent depuis déjà longtemps et que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais que moi j'ai découverte il n'y a pas longtemps et dont je suis tombée juste follement fan en fait. Ces techniques de peinture se prénomment le pouring rain, avec mon accent magnifique. Et du coup en fait c'est un effet de peinture assez sympa. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est les tableaux, vous savez, ça fait plein de vagues et où c'est fait avec 12 kilos de peinture et ça donne des effets un peu dingues. Et j'ai trouvé plusieurs techniques donc de pouring rain et je vais en tester deux différentes avec deux produits différents que je me suis procuré dans les magasins type Cultura ou Bosner. Voilà. Et donc du coup je vais vous montrer un petit peu comment on fait, comment on prépare le matos et du coup ce que ça peut donner sur toile. Bien évidemment je ne suis pas débile, je ne suis pas parfaite, je ne fais pas ça à la perfection, donc évidemment ne vous attendez pas à un rendu d'artiste type Picasso. Évidemment ce ne sera pas le cas. Donc on se retrouve dans 2 minutes et je vous explique tout ça. Et donc nous revoilà autour de notre table de travail avec des gants. Je vais vous faire un toucher rectal d'une puissance. Non, des gants, pourquoi? Parce que c'est de la peinture qui tâche énormément, enfin qui de base tâche énormément, la peinture ça tâche tout le monde. Mais vu qu'on va utiliser une quantité quand même impressionnante, il vaut mieux prendre ses précautions avant. On dirait une présentatrice de télé avec la télé derrière. Et donc du coup j'ai mes 2 lots de peinture, puisque comme je vous l'ai dit j'ai 2 produits différents que je vais vous expliquer tout de suite. J'ai mes 2 petits cadres, puisque je sais que je vais me foirer, donc ils sont petits. Prévenir le risque. J'ai mes gobelets pour mélanger mes peintures. J'ai un gobelet dans lequel je vais les incorporer avant de les mettre sur la toile. J'ai un support pour poser le cadre qui est également un gobelet. J'ai mes touillettes et mes pipettes. Et maintenant, je vais vous présenter les produits et vous allez comprendre pourquoi. Le premier produit, ça s'appelle du médium de lissage. C'est ce qui va donner en fait l'effet lisse, satiné et les vagues surtout en fait que vous allez retrouver sur ces tableaux. Donc j'ai préféré acheter une grande bouteille et j'ai eu raison parce que ça part tellement vite, puisque dans les vidéos que j'ai vues, il disait qu'il fallait mettre 1/3 de peinture pour 2/3 de médium de lissage. Faux, ne les écoutez pas. Parce qu'en fait, selon le type de peinture, selon la marque, selon la consistance, vous allez devoir plus ou moins en mettre. Donc c'est pour ça que mes dosages, je les ai faits d'un coup et que le rendu du premier tableau n'était pas ouf, je vous montrerai après. Et que du coup là je vais les doser un par un, mélanger un par un pour voir ce que ça donne parce que sinon ça va être une catastrophe. Ensuite, deuxième produit que je n'ajouterai que dans un seul des 2 lots de peinture, c'est l'huile de silicone. Et ça, en plus du médium de lissage, ça donne l'effet cellulaire, comme si la peinture éclatait en fait sur la toile, tout en restant à plat. Et c'est juste oufissime, et j'en avais pas mis dans le premier test que j'avais fait, j'en avais pas mis. Et donc au final j'ai eu l'effet vague, mais j'ai pas eu l'effet cellule. Ce qui m'a manqué quand même terriblement. Et donc du coup, de l'eau de peinture, il y en aura un où je mettrai que le médium de lissage et un où je mettrai le médium de lissage plus le silicone. Et c'est par celui-là que je vais commencer. C'est le lot de peinture qu'a choisi ma sœur. C'est génial. Et donc du coup, je vais vous faire un petit plan frontal pour vous montrer un peu comment mélanger et ce que ça donne à l'intérieur du pot tout simplement.
Et donc voici ce que donnent les peintures additionnées au médium de lissage. Je vous montre avec celles-ci. Elles sont devenues très liquides. J'ai bien mélangé. Il faut qu'elles soient liquides parce que sinon ça s'incorporera mal en fait. Ça s'incorporera mal sur la toile. Et ça risque de faire des grumeaux et il n'y aura pas cet effet lisse. Peut-être que je vais en rajouter, je pense, dans le orange et dans le jaune, je crois, car j'ai vu des grumeaux tout à l'heure. Non, le jaune a l'air d'aller, mais en tout cas dans l'orange, je vais en rajouter un peu. Et vous voyez, ça n'altère pas du tout, en fait, la couleur de base. Hein, les couleurs sont intactes. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. C'est vraiment le médium de lissage qu'il va falloir mettre en grosse quantité. Donc voilà mes petites couleurs. Et je vais ajouter à ça mon silicone. Alors pour ajouter mon silicone, je vais l'ajouter à la pipette, c'est beaucoup plus pratique. C'est un silicone de base que j'ai acheté, je ne sais même plus où, à Bosner je crois. C'est de l'huile de silicone, voilà, donc je l'ai acheté à Bosner, c'est de l'huile basique de silicone. Et je vais en rajouter, et c'est ça en fait qui va créer les cellules. Donc vous pouvez en rajouter le nombre de gouttes que vous voulez. Moi, je vais en mettre 5, je dirais. Bon, 6 pour celle-là. Mais je vais en rajouter, ouais, pas trop, pour voir l'effet que ça fait. Et bien sûr, l'huile de silicone, c'est à votre convenance. C'est-à-dire que vous pouvez en rajouter, là j'en ai mis beaucoup, je ne les ai même pas comptés. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Vous pouvez ne pas en mettre dans certaines couleurs, comme en mettre dans d'autres. C'est vraiment vous qui voyez. Par exemple, si vous voulez des cellules de bleu et pas des cellules d'orange, vous en mettez dans le bleu, pas dans l'orange, tout simplement. C'est vraiment à votre convenance. Mais c'est ça qui va créer cet effet de bulle sur la toile. Maintenant, je vais bien mélanger mes pots et je vais les laisser reposer environ 5 minutes dans le gobelet. Parce que ça, il faut le faire, il faut laisser reposer. Et c'est l'erreur que j'avais faite donc l'autre jour quand j'ai testé, c'est de ne pas laisser reposer et de tout mélanger d'un coup dans mon grand verre. Et en attendant donc du coup que mes petits pots sèchent, je vous montre le test que j'avais fait l'autre jour, qui n'est pas trop moche pour une première fois, mais qui du coup n'a pas le rendu vraiment espéré du médium du lissage. C'est-à-dire que là par exemple sur les bords, on voit que j'ai un peu beaucoup mal étalé ma peinture, et que du coup j'avais mis du jaune qui ne se voit quasiment pas, et que à la place il a fait plutôt des espèces de grumeaux sur les côtés qui sont assez moches, clairement, hein, pas trop sympa à regarder. Et que du coup il est lisse, il y a cet effet tout lisse, mais mis à part cet effet de vague, il n'y a pas grand chose. Et j'avais pas laissé assez poser, donc du coup quand on regarde bien en fait, il n'y a pas tout le tableau qui a pris. Et aussi également, je manquais un peu de peinture, j'ai pas pu aller jusqu'au bout des bords, j'ai pas laissé reposer. Et comme j'avais pas mis le silicone, il n'y a pas cet effet vraiment d'éclatement de bulles. Pour une première fois, on peut dire que c'est pas trop dégueu, mais que du coup, en suivant les conseils, normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Mes petits pots ont bien séché. Je vais pouvoir donc du coup les incorporer un par un dans mon grand gobelet en plastique. Prenez de la base, ça sert à rien de vous casser la tête avec des verres en verre ou ce genre de choses. Moi je prends des gobelets en plastique, ça me va très très bien. Et du coup je vais les verser un par un, je pense plutôt dans cet ordre là, ça va être mieux. Donc dans mon gobelet afin de faire des couches. Je vous montrerai le résultat dans le gobelet à la fin. C'est un peu compliqué de mettre ça dedans et de tenir la caméra. Mais en gros, je vais les verser, hop, comme ça. Très peu de quantité par très peu de quantité pour former des couches dans mon gobelet. Donc des couches de peinture qui se verront du coup au résultat final, normalement, sur ma toile. J'ai bien dit, normalement. Voilà. Et je vais répéter ça environ 250 fois jusqu'à avoir tout mis dans mon gobelet, en gros. Alors vous le voyez pas, mais moi je le vois dans le gobelet, il y a déjà quelques petites bulles qui se forment. C'est assez intéressant à voir. Les couleurs, ça va, elles se mélangent pas trop, ça dépend de la couleur. J'espère que ça va bien rendre, parce que du coup,
C'est un peu compliqué. Je cache pas que j'en fous un peu partout sur ma petite table. Heureusement que j'avais mis du sac poubelle. Mais en tout cas, à l'intérieur, ça rend de très beaux effets de couleurs que j'aime beaucoup. Je pense que ça va être ça. Je vais faire 3 couches. Et je vais faire le reste, c'est ça. Ça va être ça, ça va être 3 couches. Voilà, donc j'entame ma dernière couche. Et là, je mets tout le fond. En espérant qu'il coule bien. Je vais l'aider un peu à couler quand même, ce petit bâtard. J'ai pas fait 18 kilos de peinture pour rien. Hein? Voilà. Tout le monde, il a regardé. Il y en a 50 000 tonnes, c'est impressionnant. Donc là, si vous voulez, j'ai rempli genre la moitié de mon verre pour une toute petite toile de 13 sur 18 cm. On pourrait croire que c'est super impressionnant. Hier, j'ai mis à peu près, j'ai mis la moitié moins des quantités. Et au final, du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai pas pu remplir tout mon tableau. Donc je préfère en avoir trop que pas assez. De toute manière, ma table est protégée avec ces sacs poubelles. Et normalement, il n'y aura pas de dégâts trop impressionnants à déplorer. J'ai bien dit, normalement. Et maintenant, attention, étape compliquée, je vous jure que c'est compliqué, d'accord? Ok. C'est pas pour me foutre de votre gueule, c'est pas parce que je suis pas douée, c'est parce que c'est compliqué. En gros, bon ça va. Je prends ma toile, ici présente, je vais devoir la mettre sur mon verre et je vais devoir retourner mon verre sur l'autre verre et le laisser comme ça poser pendant 10 minutes pour être sûr que la peinture descende bien. Et je vais devoir laisser ça comme ça, environ 10 minutes, quoique ça bouge déjà, donc je pense que je peux le retirer. Normalement, je suis censée laisser poser. Est-ce que ça bouge? Ça bouge pas. Ça n'a pas l'air de bouger. Je vais le laisser descendre pour être sûr que toutes les couleurs descendent bien, parce que sinon, si ça descend pas, ça fait l'effet que vous avez vu sur mon tableau de l'autre jour. C'est-à-dire que les couleurs se mélangent trop et au final, elles se distinguent plus. Et on aura beau avoir mis 10 000 couleurs, qu'elles soient vives ou pas, on les verra pas. Voilà, et donc du coup, je vous donne rendez-vous dans 10 minutes pour le soulevage du verre. Et donc nous voilà au moment de révélation. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Nous allons soulever le verre et laisser couler donc la peinture. Normalement, elle a assez sédimenté dans le verre. Si le verre veut bien se décoller, c'est d'une galère, je vous raconte pas, de tenir ça. Hop là. Voilà, donc j'ai même pas eu besoin de bouger mon plateau, que les couleurs se mélangent toutes seules. Ça veut dire que j'en ai mis un peu beaucoup. Voilà, donc je vais laisser se faire la magie. Et on peut voir du coup sur le dessus qu'il y a des cellules qui se forment. Effet que je n'avais pas l'autre jour, puisque du coup je n'avais pas ajouté mon silicone. Je vais quand même aider un petit peu ce tableau à se faire, puisque là ça coule. Donc je vais quand même aider ce petit tableau à couler, puisque manifestement les bords ne prennent pas, malgré les 12 kg de peinture qu'il y a dessus. Donc je vais attraper ça délicatement et faire glisser dans ce sens-là, tout doucement. Voilà, ce qui écarte les cellules, hein, vous le voyez bien. Voilà, hop, on arrive au bout, c'est génial. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, alors petit point à éclaircir, à mettre au clair. Je pense qu'il y a vraiment un problème avec ma peinture jaune, qu'elle n'est pas adaptée, parce qu'au final j'en ai mis quand même pas mal, et que du coup ça n'a rien donné, mais qu'en plus de ça, par contre, j'ai des tas de petits grumeaux qui se forment, là on peut les voir. Pourtant elle était bien mélangée dans le verre, enfin dans le gobelet, mais elle fait des grumeaux, je pense, au contact de la toile avec les autres peintures. C'est en se mélangeant, je pense qu'elle fait des grumeaux.
puisqu'il n'y a aucune notion de jaune sur cette toile, alors que j'en avais quand même mis pas mal. Après j'ai vu qu'il y a des gens qui pouvaient rajouter, enfin qui rajoutent la peinture par-dessus et que ça marchait. Je ne vais pas prendre le risque, donc je pense que c'est effectivement peinture jaune qui a un petit problème. Mais par contre j'adore cette partie-là, je la trouve superbe. Ça rendra mieux tout à l'heure quand ce sera sec. Mais pour un deuxième essai, c'est pas trop mal. On voit bien les cellules. On peut mieux faire. Clairement, on peut mieux faire. Mais c'est pas trop dégueu. Ce qui me gêne vraiment, donc du coup, ce sont ces petits grumeaux qui sont là. Et je pense que du coup, c'est ma peinture jaune qui a un problème avec comment ça s'appelle, le médium de lissage qui ne le prend pas. Qui devient grumeleuse au contact d'autres peintures, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle a un problème. Et donc du coup, je pense que je vais changer de peinture jaune, puisque ça fait déjà 2 fois que j'essaye et que ça fait 2 fois que ça me fait les mêmes choses. La première fois j'avais des doutes parce que du coup j'avais pas fait les techniques correctement, tandis que là j'ai tout respecté et ça me fait quand même des grumeaux. Et c'est pas joli. Et on se retrouve avec le résultat du deuxième essai. Donc je vous ai pas montré la préparation puisque ça allait être répétitif et qu'en fait globalement j'ai fait exactement la même chose. J'ai encore mis mes 12 kilos de peinture. D'ailleurs la bouteille clairement je vous la montre. Je l'ai achetée hier. Il reste un fond. Il doit rester 1/5 de la bouteille. Voilà, c'est une bouteille de 500 ml. Donc voilà Morgane, en 3 tableaux, tu as grillé 1 demi-litre de médium de lissage. Et donc du coup, j'ai refait mes gobelets, donc avec ma peinture et mon médium de lissage. La seule différence avec celui-là, c'est que je n'ai pas mis donc de silicone dans les gobelets. J'ai posé mon verre, j'ai attendu mes 10 minutes. Et voilà globalement le résultat. Alors il y a encore des petits grumeaux, mais en fait on s'aperçoit que ce sont des amas de peinture, que l'effet est relativement lisse et pas mal du tout. J'ai changé ma peinture jaune entre temps parce que j'avais une seconde marque et on peut se rendre compte que celle-ci n'agglomère pas, elle n'est pas non plus hyper présente, mais elle ne me fait pas de grumeaux. Les grumeaux sont vraiment dus à des amas de peinture, donc je pense que il y a des peintures en se mélangeant qui font des grumeaux effectivement, mais là on remarque par exemple si je zoome un peu sur ceux-là, est-ce qu'on les a bien? Non? Oui, voilà. Quand on regarde un peu ceux-là, il n'y a pas que du jaune dedans, genre il y a toutes les peintures en fait. C'est vraiment des grumeaux qui se forment au mélange de certaines peintures, mais le jaune là globalement par contre est beaucoup plus lisse, donc je le saurai pour la prochaine fois. Mon ancienne marque de jaune, puis la merde, voilà. Et que du coup... Pour revenir au vif du sujet, la vraie différence du coup, c'est bien on voit ma tête dedans, la vraie différence c'est que du coup on a cet effet vague, mais que du coup on n'a pas les petites cellules comme dans l'autre. D'ailleurs que si je vous le montre, les cellules ont complètement disparu, ou alors il faut le zoomer de très près car elles sont très petites, mais que sur celui-là globalement non il n'y a pas de cellules, il n'y a que cet effet vague qui est quand même vachement sympa. Mais que on a uniquement quand on ne met pas le silicone, et quand on met le silicone, les bulles vont se former. Donc voilà, quand on regarde celui-là, l'effet bulle s'est totalement dissipé. Il y a pas mal de grumeaux, donc je suis pas très fière. Il est pas ouf quoi. Il est pas top. Non, l'effet bulle s'est complètement dissipé. On peut voir là sur les bords, je ne sais pas si on voit bien. Là, on a droit à des vagues beaucoup plus craquelées, beaucoup moins nettes qu'avec le silicone, mais et des gros grumeaux, mais les bulles se sont globalement barrées. Et je pense que c'est parce que comme la peinture s'étale énormément et qu'elle coule sur les bords du tableau, le tableau n'était pas assez grand, entre guillemets, pour supporter en fait l'étalement de la peinture. Et donc pour avoir des vraies belles bulles, je pense qu'il faudrait prendre une toile beaucoup plus grande. Ou alors, autre explication, j'ai foiré quelque part, à savoir où. Si quelqu'un a déjà testé cette technique, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui a cloché, ce que je pourrais améliorer, si vous avez d'autres techniques qui pourraient mieux marcher que la mienne, sachant que moi-même je me suis basée sur des gens de YouTube. Donc voilà, donc si vous avez déjà testé ça et que vous y arrivez beaucoup mieux que moi, vous avez une autre technique, faites-le moi savoir en commentaire, je suis preneuse, hein. Donc comme vous vous en doutez, cette vidéo touche à sa fin. Donc pour des premiers essais,
ça passe. C'est pas une catastrophe, mais je m'attendais quand même à mieux. Je pense que le mélange de couleurs que j'ai utilisé était pas spécialement non plus adapté. Peut-être qu'il faut que je revoie les mélanges de couleurs que je fais. Au final, le silicone a fait des bulles quand on l'a posé et en séchant n'en fait pas. Donc deux solutions, soit il y a quelque chose dans les dosages ou dans la façon que je fais qui va pas, soit la toile est pas assez grande puisque la plupart des techniques que j'ai vues avec du silicone étaient sur des toiles vraiment bien plus grandes. En tout cas, comme je vous l'ai dit, si vous avez d'autres techniques, si vous avez des idées, si vous avez des conseils, je suis preneuse pour m'améliorer là-dessus. Va falloir que je rachète donc du coup du médium de lissage puisque j'ai utilisé genre toute ma bouteille. Ça va pas. Je l'ai acheté hier. Et puis j'espère que ça vous a plu, que j'ai été claire, que vous avez kiffé. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et partager la vidéo avec vos potes. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous laisse avec des photos, donc des rendus nets et secs de nos petites expériences. A plus!